Alors que les spéculations ne cessent d'enfler autour de l'absence remarquée d'Abdelmajid Tebboune et de Kais Saied à la grand-messe onusienne à New York, une vague de rumeurs a envahi les réseaux sociaux. Certains y ont vu la main de Washington accusant les Américains d'avoir volontairement écarté l'Algérie et la Tunisie d'un sommet dédié à la cause palestinienne. Plus encore, on susurrait que des sanctions économiques se profilaient à l'horizon pour Alger, châtiment supposé pour son appui indéfectible au Front Polisario. Entre fantasmes diplomatiques et intox viral, la confusion a trouvé un terrain fertile. Il n'aura pas fallu longtemps pour que certains médias marocains s'emparent de la rumeur et l'élèvent au rang de vérité diplomatique. Avec un enthousiasme à peine dissimulé, ils ont vite brodé une histoire dans laquelle l'absence de Tebboune et Saied devenait la preuve éclatante d'un supposé coup de semonce venu tout droit de Washington. Mais le soufflet est retombé aussi vite qu'il est monté des sites reconnus pour leur rigueur en matière de fact-checking, ont démonté ces affirmations révélant qu'elles n'étaient rien d'autre que du vent habillé en scoop. Pendant que les projecteurs étaient braqués sur New York, Abdelmajid Tebboune, lui, s'activait à Alger pour façonner une nouvelle équipe gouvernementale, tout en présidant un conseil des ministres crucial le 21 septembre, soit pile au moment où se déroulait le sommet international. Du côté de Tunis, le président Kais Saied n'a fait l'objet d'aucune mention de la part de l'ONU ou de Washington. Ni mise à l'écart, ni menace de sanctions n'a été formulée à son encontre. Les faits, eux, sont restés sobres face au bruit médiatique. Comme pour jeter de l'huile sur le feu, quelques extraits vidéo soigneusement choisis et des propos prêtés au congressman américain Joe Wilson ont ressurgi, relançant la polémique. Fidèle à ses prises de position, Wilson s'en est une nouvelle fois pris au Front Polisario, qu'il n'a pas hésité à qualifier de menace pour la paix mondiale. Rien de très surprenant venant d'un élu étroitement lié au réseau d'influence marocain à Washington. Il faut dire que ce même personnage avait déjà quelques mois auparavant tenté de faire passer une loi visant à coller l'étiquette « organisation terroriste » au mouvement sahraoui. Affublé du numéro HR 1941, la fameuse proposition de loi de Joe Wilson a fait un flop monumental au Congrès américain. À peine 2% des élus ont daigné lui accorder leur soutien pendant que l'écrasante majorité balayait le texte sans ménagement. Ce camouflet cinglant expose au grand jour l'échec des stratégies marocaines pour faire passer leur version des faits à Washington. Malgré un battage médiatique savamment orchestré, le Front Polisario reste absent des registres de la terreur américaine. Une campagne de persuasion qui visiblement a prêché dans le désert. Pendant que certains s'égaraient, dans des rumeurs stériles à la tribune des Nations Unies, le dossier du Sahara occidental reprenait toute sa place sous les projecteurs. Plusieurs voix claires et déterminées ont réaffirmé son poids dans les équilibres internationaux. Parmi elles, celle de Cyril Ramaphosa a résonné avec force le président sud-africain, a rappelé sans ambiguïté que le peuple sahraoui détenait un droit fondamental et irrévocable à choisir librement son destin. Et il n'a pas manqué d'interpeller la communauté mondiale, l'invitant à enfin faire preuve de courage et de cohérence. Par ces mots forts, Pretoria a confirmé qu'elle restait fidèle à une ligne de conduite ancienne, mais assumait le soutien indéfectible à la cause sahraoui. Dans un autre registre, mais avec une volonté similaire de marquer sa position, le roi d'Espagne lui a souligné l'attachement de son pays aux efforts menés par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Il a réaffirmé que Madrid restait engagé dans la voie onusienne, avec l'objectif clair d'aboutir à une issue équitable et pacifique respectueuse des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Alors que l'Algérie voyait son image renforcée par le soutien explicite de figures majeures de la diplomatie mondiale, certains médias alignés sur le discours du Magzen jouaient une toute autre partition. Leur stratégie,
dépoussiérer de vieilles déclarations datant de plusieurs mois et les recracher en septembre, déguisées en actualité brûlante. Une tentative maladroite de sauver un récit bancal qui s'est heurté de plein fouet à l'écho puissant des prises de position sud-africaines et espagnoles, réduisant à néant les efforts pour faire passer Alger pour un paria diplomatique. On aurait cru assister à un tour de magie médiatique, faire passer de vieux morceaux d'archives pour des scoops flambant neufs, dans le seul but de mettre en scène une victoire diplomatique sortie de nulle part. Mais la réalité têtue comme toujours s'est chargée de faire éclater cette illusion. En vérité, l'absence de l'Algérie à New York s'expliquait simplement par un agenda politique local bien rempli, tandis que la présence tunisienne, elle n'a suscité ni remarques ni remous dans les canaux officiels. Bref, fin de l'histoire pour ceux qui espéraient réécrire les faits à coups de copier-coller. Sur les réseaux sociaux, la mèche n'a pas mis longtemps à s'enflammer. D'un côté, les partisans de la thèse marocaine applaudissaient à tout rompre. De l'autre, les sceptiques dénonçaient ce qu'ils percevaient comme une opération de manipulation bien huilée. Au milieu de ce vacarme numérique, quelques plateformes indépendantes ont décidé de jouer les trouble-fêtes en passant les affirmations virales au crible des faits. Résultat, une tentative claire d'intox visant à embrouiller les esprits dans le Maghreb, pile au moment où la question du Sahara occidental revient sur le devant de la scène internationale. Derrière le recyclage maladroit de vieilles infos, taillées sur mesure, certains observateurs y voient surtout une tentative de détourner l'attention des difficultés bien réelles que traverse le régime marocain, entre malaise social et critiques récurrentes sur les droits humains. Pendant ce temps, du côté d'Alger, le message est resté inchangé clair, comme de l'eau de roche, le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir n'est pas une variable diplomatique. Pour la classe politique algérienne, cet engagement n'est pas négociable, quelles que soient les manœuvres de pression ou d'intimidation tentées de l'extérieur. Silence radio du côté de Washington. Pas la moindre déclaration, pas l'ombre d'un communiqué laissant entendre que l'Algérie ou la Tunisie risqueraient des sanctions, que ce soit sur l'Ukraine, le Moyen-Orient ou n'importe quel autre dossier brûlant. Ce vide officiel, plus bruyant que 1000 discours, suffit à démonter les rumeurs. En réalité, cette histoire de sanctions n'était qu'un décor en carton-pâte monté de toutes pièces pour alimenter un récit purement propagandiste. Le sort réservé à la proposition de loi portée par Joe Wilson en dit long sur les véritables priorités du Congrès américain. Le dossier du Sahara occidental, malgré l'insistance des relais médiatiques marocains, n'a manifestement pas le poids stratégique qu'ils aimeraient lui prêter. L'échec cuisant de ce texte met en lumière un équilibre politique bien réel à Washington. Et au final, les récents rebondissements viennent surtout souligner la fragilité d'une narration médiatique qui tente désespérément de faire feu de tout bois, transformant chaque fait mineur en soi-disant preuve irréfutable pour servir un récit calibré à des fins de propagande. Alors que l'ONU ne cesse de marteler que seule une issue pacifique peut mettre un terme au conflit, certains acteurs, visiblement plus à l'aise avec les discours de menace, s'entêtent à brandir la carte des sanctions et de l'exclusion, quitte à bricoler des histoires sans fondement pour nourrir leur narratif. Pourtant, les faits sont là implacables entre le soutien réaffirmé de l'Afrique du Sud, les prises de position de l'Espagne et le naufrage du texte porté par Joe Wilson. Il devient difficile de faire croire que l'Algérie se retrouve marginalisée. Bien au contraire, son engagement en faveur du Sahara occidental trouve encore des échos solides dans les arènes diplomatiques mondiales. Que certains chefs d'État aient fait le déplacement à New York ou non, cela ne modifie en rien l'essence du dossier. L'ONU campe fermement sur sa ligne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reste un principe non négociable. Et pour Alger, la cause du Sahara occidental s'inscrit toujours dans la logique d'une décolonisation inaboutie.
Malgré les tentatives récurrentes de certains pour infléchir cette dynamique, les grandes puissances, elles ne semblent nullement disposées à remettre en cause ce socle fondamental du droit international. Dans ce climat tendu, les analystes s'accordent à dire que le bras de fer diplomatique concernant le Sahara occidental est loin d'avoir livré son dernier acte. Les joutes continueront sans doute à se jouer dans les coulisses feutrées des grandes instances, comme l'ONU, l'Union africaine ou encore le Conseil des droits de l'homme. En parallèle, la guerre de l'information battra son plein sur la scène médiatique, terrain fertile pour les opérations de désinformation et les offensives d'influence visant à façonner l'opinion publique à coups de narratifs bien huilés. Au final, l'histoire d'une soi-disant mise à l'écart de Tebboune et Kais Saied par l'ONU relève plus de la fable que du fait vérifié. Derrière cette rumeur sans fondement se cache surtout une tentative transparente de faire croire à un effacement progressif de l'Algérie et de la Tunisie sur l'échiquier international. Or, les faits diplomatiques racontent une toute autre histoire. Alger demeure un acteur incontournable dans les grandes arènes multilatérales et continue de défendre avec constance ses engagements envers les luttes d'émancipation des peuples. Aucune sanction, pas même un soupçon d'exclusion, malgré les turbulences qu'elle traverse en interne, la Tunisie continue d'occuper sa place dans les discussions régionales et sur la scène internationale. Les faits parlent d'eux-mêmes, ni le calendrier des événements, ni le silence officiel de Washington ne laissent place au doute. Face à cette réalité solide, les rumeurs s'effondrent comme des châteaux de cartes, révélant leur véritable nature, des tentatives de manipulation vouées à s'éteindre dans l'ombre des faits concrets. Et